Ce soir, mes amis, on va aborder un sujet un peu spécial. On va aborder un sujet d'abord très important. Et en plus de ça, c'est une sorte de sujet que on va pas vous en parler beaucoup. C'est un sujet qui est... Benoît, il va nous parler d'une sensation de savoir dégager un feu électrique qu'on a en nous. Ce feu-là, il commence à être d'abord des brèves ardentes. Merci. Et malheureusement, pas tout le temps, pas toujours, on a la possibilité de dégager ce feu-là qu'on a en nous. Maintenant, ce feu-là, il se crée en plusieurs sortes. Il y a ce feu-là qui se crée avec le jour en jour, ce qui se passe dans la journée, les problèmes. Il y a des périodes où une personne, des fois, elle accumule un peu trop. Et jusqu'à que ça explose. Maintenant, quand ça explose, c'est un peu délicat. Parce que chez chacun, ça explose d'une façon ou d'une autre qui n'est pas tellement beau. Et il y a aussi des côtés spirituels que la Neshama elle-même, elle éclate. La Neshama aussi, c'est comme un corps. Elle a aussi des sensations, des envies, des choses qu'elle aime, des choses qu'elle n'aime pas. Et elle aussi, elle accumule en elle. La Neshama, elle accumule. Et des fois, quand la Neshama, elle prend trop sur elle, à la fin, elle explose. Quand elle explose, c'est quoi? C'est qu'elle te lâche. Quand elle te lâche, on tombe malade. Quand la Neshama, elle n'en peut plus du corps, alors elle dit, je quitte le corps, j'en ai marre du corps. Et alors, l'homme, il se retrouve dans son lit, malade, plus envie de rien. Ça s'appelle la Neshama. Elle en a ras-le-bol, elle n'en peut plus, elle en a marre du corps. Alors, elle le quitte un petit peu. Et alors, on se sent fatigué, on n'a plus envie de rien, on n'a plus faim, on n'a plus rien du tout, on n'a rien envie. Alors, cette accumulation-là, elle n'est pas bonne. Et il y a je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais il y a quelque chose qu'un homme fait quand ça lui fait mal. Vous savez c'est quoi? C'est un cri. Quand on pique quelqu'un, il crie, il a mal, aïe, il dit aïe. Quand on tape plus fort, alors il crie plus fort. Et quand un homme il souffre jusqu'à qu'il n'en peut plus, il crie à voix haute et il s'énerve. Et des fois, il peut crier, même s'il est en plein milieu d'une foule, devant 1 milliard de personnes, ou même, des fois, tout seul chez lui à la maison, il crie et il casse des choses, etc. Vous savez, c'est quoi le cri? Ce cri-là, c'est quoi ce cri-là? En vérité, ce cri, c'est quelque chose de très très haut, très... C'est du désespoir. Non, ça, là, tu parles de l'effet après. Le cri en lui-même, c'est pas un désespoir, parce que quand on te fait mal, quand on pique quelqu'un, par exemple, ou alors il crie, il n'est pas désespéré. Ça lui fait mal. Le cri, en fait, c'est une réaction. C'est quoi cette réaction? C'est une... Hein? Un appel. Un appel de quoi? Que quelqu'un vienne t'aider? Non, pas d'afka. Si tu es tout seul dans le désert aussi, tu cries. Quelqu'un te frappe aussi, tu cries. Bah, je pense que c'était Julien, c'est pour décompresser. Exactement. Ouais. Ben, Vada, bien sûr. On peut crier de l'intérieur sans sortir sa voix aussi. Ouais. Mais attends, on va en parler de tous les cas. Mais d'abord, il faut d'abord expliquer c'est quoi le cri. Chez les Breslev, par exemple, on crie beaucoup. Pas on crie à la maison ou avec les enfants. Benoît, par exemple, il nous a demandé, il nous a dit, allez faire Idbo des doutes, de s'isoler en dehors d'un endroit, c'est-à-dire d'aller dans un champ ou d'aller dans un endroit. Pourquoi il t'a demandé d'y aller dans un champ? Alors, plusieurs raisons. Première raison, c'est d'abord pour que tu sois calme tout seul, pour que le monde t'embête pas. Les bruits, la fumée, hein, tu t'éloignes un peu, tu t'écartes, tu te sens un petit peu à la campagne, tu es tranquille dans ton âme. Mais il y aura aussi des autres raisons. Une des autres raisons, c'est quoi? C'est dégage-toi. Comment tu te dégages? Crie, vas-y, crie. Quand un homme, des fois, il est stressé. Quand un homme, il doit rentrer en scène et chanter devant 1 milliard de personnes. Hein? Crie un bon coup. Vas-y, lâche-toi, enferme-toi dans un miclat et explose tout jusqu'après ça. Tu verras, d'un coup, tu te rabaisses, tu redeviens bien clair comme il faut, etc. Des fois, un mec, c'est quoi? Ça s'appelle une tension, ça veut dire, c'est comme une casserole à la vapeur, une cocotte minute, exactement. C'est comme une cocotte minute. On est une cocotte minute.
on a, hein, on a de la pression. Quand ça éclate, après ça éclate, c'est pas bien. Alors vaut mieux que toi gérer. Dans la cocotte minute, il y a un tout petit pchi-pchi qui sort la fumée à petite dose. Ce pchi-pchi là qui sort à petite dose, Rabbeinu il te dit fais-le tous les jours, une fois. Crie un bon coup, sors tout le mal que tu as toute la journée et dégage-toi, enlève toute la pression que tu as en toi-même. Maintenant, ça, tu peux pas le faire quand tu es chez toi, tu peux pas le faire dans un bureau, tu peux pas le faire quand tu es dehors. Dans la voiture, tu peux le faire. Mais aussi, tu te sens pas trop, des fois tu me regardes, ou alors, des fois, le cri, il t'énerve. Parce que nous, on a l'habitude que quand tu es énervé, tu cries. mais c'est pas comme ça, normalement. Normalement, on peut crier sans s'énerver. Il faut trouver c'est fin un petit peu, mais il faut le trouver. Il faut savoir, mes amis, que de crier, c'est quelque chose de très spirituel et ça apaise énormément. Maintenant, pour revenir à ce qu'on était, c'est quoi la racine du cri? Vous savez, c'est quoi la racine du cri? La racine du cri, c'est quelque chose d'énorme. C'est quoi? Akadosh Baruch Hu, il nous a donné un cadeau qui est formidable, qui est miraculeux. Ce cadeau-là qui nous donne, en vérité, la différence entre nous et les animaux. C'est pas juste le cerveau, c'est aussi la parole. Le fait est qu'un homme, il a une possibilité de parler. Grâce à ça, ça nous donne un milieu qui est beaucoup plus haut que les animaux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que chaque chose que j'ai, des sensations, des envies, des tentations, toutes sortes de choses, je le animetargemoto, c'est-à-dire comment on dit? Je l'interprète avec ma bouche en parlant. Grâce à la parole, j'ai la possibilité d'avoir une conversation, de communiquer avec quelqu'un. Ça, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Maintenant, c'est quoi la parole, mes amis? La parole, c'est un souffle qui sort des poumons, qui est mélangé avec un peu de feu, d'air et d'eau, parce que c'est humide, c'est chaud, c'est tous ces éléments-là. Quand un homme il parle à voix avec un ton qui est élevé, sa parole est chaude. Il y a donc de l'eau, du feu, de l'air, et le travail de la bouche, des dents, des lèvres, de la langue, du palais et de la gorge. Son travail, lui, c'est de contracter ce souffle qui sort, et en le contractant, grâce à la bouche, à la langue, à un truc, ça forme une parole. Dans l'alphabet, il y a 5 sortes de lettres. Il y a des lettres qu'on peut les dire qu'avec les lèvres. Le bet, le vav, le mem, le p. Ça se fait qu'avec les lettres. Il y a des lettres qui se font qu'avec les dents. Zain, samer, shin, tzadik. C'est qu'avec les dents. Il y a qu'avec la langue. Dalet, nun, lamed, tête. C'est des choses qu'on peut le faire que... Et il y a avec la gorge. Le kouf, comme les Tunisiens ils disent. Le aïn, ça se fait avec la... etc. Donc il y a des lettres. Donc en vérité, c'est quoi en fait tout ça? En vérité, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous a créé. C'est une machine en vérité. La bouche, c'est une machine. Pas que pour manger ou pas que pour... C'est aussi une machine pour parler. Grâce à cette machine qu'on a, les dents, les lèvres, la langue, le palais, la gorge et les dents, ça forme... Ça prend le souffle qu'on fait sortir de nos poumons et ça le mâche jusqu'à que grâce à ça, on sort une parole. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe quand un homme, il n'en peut plus et il veut exploser, il veut exprimer quelque chose qui est inexprimable? Quand un homme, c'est au-dessus de ce que la parole peut décrire. Quand un homme est ému, quand un homme il est rempli, il explose de sensations. Il y a des fois, les paroles ne peuvent pas exprimer ce que la personne ressent. Alors qu'est-ce qui se passe quand un homme, il a autant de choses qu'il veut faire sortir de sa bouche, mais les paroles ne veulent pas expliquer cette sensation-là? Il sort un cri. Donc en vérité, le cri, pourquoi le cri? Parce que je veux faire sortir un maximum de chaleur, de soupirs que j'ai dans mes poumons. Je veux le faire sortir dans ma bouche et je veux aller trop vite, alors je crie. Quand un homme, il va dans un Mistral, par exemple, dans un bureau, il doit faire sa Toudat Zéout, il doit faire ses trucs, et il lui manque des papiers, il vient, il remonte, il descend, il a raté l'heure, il revient et tout. Il en a marre, le mec, il écrit. Pourquoi il crie? Il peut pas parler? Non, pourquoi? Parce que c'est une sensation qui est très forte. Alors il sort tout d'un seul coup. Bam, il écrit, il explose. Mais ça s'appelle exploser plus.
Alors, il y a une façon, il dit Rabbi Nachman, tout homme a besoin tout le temps de crier. Au moins une fois par jour, de crier, de crier. Pas de crier en folie, mais de crier pour faire sortir toute la pesanteur. Pesanteur, on dit la pression qu'un homme, il supporte en lui-même. La rama. Maintenant, ça c'est juste une explication, on va dire, beau pour expliquer. D'accord ? Ça c'est une explication. Il y a une deuxième explication, les amis, sur le cri. Le cri est très important. Pourquoi ? Parce que vous savez qu'un bébé, vous avez jamais posé la question pourquoi un bébé il pleure tout le temps plus facilement qu'un homme normal. Ça veut dire pourquoi on pleure pas comme nous les bébés ? Pourquoi les bébés... Parce qu'ils peuvent pas parler, on est endurcis, donc je sais pas. Non. Akadosh Baruch Hu a fait cette bonne qualité aussi qui est énorme, que le cerveau d'un bébé il est encore complètement fermé. C'est comme un chou-fleur qui est complètement fermé. Maintenant ce chou-fleur là, Rabbi Nachman il dit quand un homme il crie, il fait développer, il y a des symptômes qui rentrent dans le cerveau, qui donnent un peu d'air, et grâce à ça il s'ouvre le cerveau. C'est comme un chou-fleur qu'il commence à s'ouvrir, il s'ouvre, ça forme une fleur. Et il s'ouvre, il s'ouvre. Plus le bébé il crie, plus il pleure, plus son cerveau il se développe. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Jusqu'à qu'au moment où un bébé, son cerveau est assez développé, petit à petit, vous voyez que les enfants, ils arrêtent de pleurer. Pourquoi ? Parce que le cerveau, il s'est assez développé. Mais en vérité, mes amis, nous on croit qu'un bébé c'est embêtant, on se réveille, on est fatigué, on le crie le pauvre, etc. Mais en vérité, tout ça, ça a été fait. Akadosh Baruch Hu nous a donné cette qualité qui est exceptionnelle, qu'en fait, quand un bébé il pleure et il crie, en vérité, c'est en vérité pour ouvrir son cerveau. Et Rabbi Nachman, il a une Torah dans le Likutei Moharan, une Torah, une très grande Torah, la Torah 25, la Torah 21. Là-bas, Rabbi Nachman nous parle que quand un homme, vous savez, un homme, chaque homme, il a une lumière. Il a une lumière. Dans l'arc-en-ciel, il y a 4 sortes de couleurs. Et chaque homme, ces 4 sortes de couleurs, c'est des couleurs, on va dire, qui te catégorisent par rapport à ton niveau. Il y a des couleurs comme ça, des couleurs comme ça. Quand un homme, par exemple, il est énervé, il y a une lumière, qui l'entoure. Une aura. Comment ? Aura. Une aura. Comment ça dit en français ? Qui est rouge, par exemple. Pourquoi ? Parce que le rouge, c'est le sang, c'est la colère, c'est les choses qui sont dures, c'est les choses qui sont pas bien. On raconte, on dit comme ça, c'est des choses qui ont été approuvées aujourd'hui. Quand un homme, il met cette filine, son talit et cette filine, la lumière qu'il a, c'est une lumière qui est violette. C'est une lumière qui est très très belle. La lumière la plus haute qui puisse exister, c'est la lumière blanche. C'est quoi ? C'est des lumières. C'est des lumières qu'un homme il a, ça l'entoure. Ça s'appelle en hébreu Or Makif. La lumière qui t'entoure. Maintenant, cette lumière-là, toujours elle t'entoure. C'est comme un ange gardien. C'est quelque chose que Akadosh Baruch Hu, il te met, que tout le temps c'est avec toi. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, quand un homme il crie, qu'est-ce qu'il fait ? Il ouvre son cerveau pour accueillir cette lumière, pour que cette lumière puisse rentrer à l'intérieur. Et quand un homme, il arrive à profiter de cette lumière-là, c'est tout ce qu'on peut demander. Parce que malheureusement, quand un homme, il a de l'argent, mais qui n'est pas à sa portée de main, ça lui sert à rien. Tout le truc, c'est que ton argent soit dans ta poche, pas quelque part d'autre. Quand un homme, il a une lumière qui est à côté et qu'à cause de ça, il n'en profite pas, ça sert à rien. Il dit Rabbi Nachman, quand un homme, il crie, grâce à ça, qu'est-ce qu'il fait ? Il ouvre son cerveau spirituel, grâce à ça, il arrive à faire rentrer la lumière qui l'entoure. Il fait rentrer le Or Makif, et le Makif, il devient Pnimi. Jusqu'à qu'après, on reçoit une autre lumière encore plus haute à recevoir. Et plus tu cries, plus tu la fais rentrer, et tu reçois un deuxième, et encore, ça, jusqu'à l'infini. C'est pour cela que la Chassidoute, d'abord, une des choses, le Baal Shem Tov, ce qu'il avait fait faire rentrer à beaucoup de gens, surtout dans sa Chassidoute à lui, le Baal Shem Tov, il avait demandé d'abord à ses élèves que quand on prie, d'abord il faut prier à voix haute, et si on peut même crier. Et vous pouvez essayer vous seul, même chez vous à la maison, quand vous êtes une fois à la maison, essayez de crier la prière. Vous allez voir que cette prière-là, elle a de l'allure. Cette prière-là, elle reçoit, c'est une autre prière complètement, même si tu comprends rien. Le fait est que tu cries chaque mot, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça, c'est comme ça le Baal Shem Tov, il avait commencé. Et comme ça, petit à petit, toutes les Chassidiotes aussi, ils faisaient comme ça. Chez les Breslev, par exemple, c'est très important de prier à voix haute. C'est très très important, parce que quand tu pries à voix haute, grâce à ça, tu arrives plus à te concentrer. Et deuxièmement, tu ressens chaque mot, ça devient un mot. Chaque mot, il a sa valeur, sa saveur, tu le ressens, c'est quelque chose.
Donc, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'en vérité, le cri, c'est quelque chose, c'est une lumière qu'elle est tellement haute qu'on ne peut pas l'habiller dans des paroles. Elle ne peut pas être écrite. Des paroles peuvent être écrites dans un livre. Ce que je parle peut être écrit dans un livre. C'est des choses que je peux parler, que je peux raconter à quelqu'un. Mais de raconter que quelqu'un a crié, ça, je peux pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a crié, mais comment il a crié? Tu peux pas dire comment quelqu'un crie. Le cri, en fait, c'est quelque chose qui est inexplicable. C'est tellement haut qu'il ne descend pas ici, dans ce monde-ci. C'est juste un sentiment. Si tu as pu l'entendre et le voir, c'est bon. C'est quelque chose qui ne peut pas s'habiller dans des lettres. C'est tellement haut qu'il ne peut pas s'habiller dans des lettres. Vous savez, les lettres, c'est quelque chose qui contracte une lumière. Tu le fais descendre dans une lettre, donc tu peux le passer à quelqu'un. Mais le cri, c'est un sentiment, c'est une explosion qu'un homme y fait, que ça ne peut pas s'expliquer, c'est comme ça. Si tu cries pas, c'est que quelqu'un qui ressent, il peut crier. Quelqu'un qui ne ressent pas, il ne peut pas crier. Quand tu fais peur à quelqu'un, il crie. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur. C'est un sentiment. Donc le cri, en vérité, c'est, on va dire comme ça, il y a plusieurs sortes. Vous savez qu'il y a 10 sortes de prières. La Gemara nous raconte qu'il y a 10 sortes de prières. La deuxième sorte de prière, c'est le cri. Le cri, c'est le deuxième niveau. Le cri, c'est quoi? C'est quand un homme, on lui dit, vas-y, prie, vas-y. Ça nous arrive beaucoup, vous savez. Des fois, on se trimballe, on voyage des heures et des heures pour aller, par exemple, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, etc. On prend le bus, on arrive la soirée, etc. On fait plein de choses. Des fois, on voyage à droite, à gauche, on paye des fortunes, etc. Tout ça pour arriver dans une tombe d'un tzaddik, par exemple. Et quand tu arrives dans cette tombe de ce tzaddik-là, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais plus quoi dire. Qu'est-ce qu'il faut que je dise là? Qu'est-ce qu'il faut que je... Tu vas au cotel, tu prends un truc, 2 heures, 3 heures de l'après-midi, etc. Jusqu'à que tu arrives là-bas. Tu arrives là-bas, tu sais pas quoi dire. Bon, alors je vais prier pour ma femme, que tout se passe bien, que je sois en bonne santé, que mes enfants y grandissent. Toujours, on retombe sur les mêmes mots, les mêmes trucs, que tout se passe comme il faut. Et... c'est pas ça, mes amis. Oh. Des fois, qu'est-ce qui se passe? Il faut crier. Mais ça se fait pas dans des endroits publics. Ça se fait pas. C'est pour cela que le Harizal, qu'est-ce qu'il a dit le Harizal? Il a dit, sachez une chose, que les tombes où on n'y va pas du tout, c'est-à-dire qu'il y a moins de monde, c'est les tombes où chaque prière qu'un homme ait pris là-bas, c'est reçu tout de suite. Pourquoi? Parce que tu te ressens tout seul. C'est familier. Tu peux arriver là-bas, tu peux faire ce que tu as envie. Il y a des gens qui voyagent dans des tombes, par exemple, la nuit. Pourquoi? Parce qu'ils savent, la nuit, à personne. Si j'ai envie même de crier, je crie. Je crie. Tout mon âme, tout mon cœur, j'explose complètement là-bas. Et là-bas, quand on crie, c'est quoi le crier? Crier, c'est encore plus haut. Quand un homme, il parle, c'est encore plus haut. Pourquoi? Parce que quand tu parles, c'est encore des paroles. Mais quand tu cries, c'est-à-dire, t'en as ras-le-bol, tout tu cries, t'en peux plus. Tu t'en peux plus, tu cries. Qu'est-ce qui se passe en Israël quand on crie? T'es tout de suite reçu. Ben c'est comme ça ici, c'est comme ça pareil, dans le ciel, mes amis. Dans le ciel, quand tu cries, il y a une autre, on regarde autrement. Ça, c'est plus la même prière. C'est plus l'avocat qui vient et qui plaide, ouais, écoute, alors je suis comme ça, et que c'est comme ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça, etc., etc. Ouais, c'est plus ça, non. C'est plus le plaideur. Là, c'est quelqu'un qui rentre en plein milieu du juge et il crie, ah, oh, qu'est-ce qui se passe? Il crie, il bouge le monde. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se réveille. Mais des fois, ça fait peur. Ça fait peur à qui? Bah, moi, c'est simple. Ça fait pas très longtemps que je vais chez les Breslev et tout, je te dis franchement. Hein. Et pendant la Hamida, je suis comme ça et tout. Et maintenant, moi, je dis pas très bien, donc je me concentre, vraiment. Et quand je suis concentré, je sais qu'il y a quelqu'un qui va sortir un cri, mais à quel moment, on sait pas. Et dès que ça crie, je suis perturbé, je peux plus, je rigole, et limite, je pleure, je peux plus, parce qu'il y a des vrais bruits, des vrais. Ouais, mais vraiment. Je peux pas, mais vraiment, c'est des bruits, mais c'est beau. C'est-à-dire, je vois comment il... enthousiasmé, avec de la ferveur. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire vraiment, c'est un bruit qu'on ressent que ça vient de l'intérieur. Exact. Mais j'arrive pas encore à le... Non, mais c'est bon, c'est pas grave, je vais t'expliquer. Je le fais des fois, maman. C'est maintenant, un petit... Ça fait du bien, ça. Tu vois Non, mais je vais te dire quelque chose, et ça, je le répète tout le temps, on a un problème, c'est qu'on s'est familiarisé tellement avec ce monde-ci, avec tout ce que le monde... Et on se croit que quand on va commencer à crier, on va se dire, purée, mais je suis quoi, là? Je suis en train de me faire quoi, là, exactement? Je suis un fou. Mais, il faut savoir, mon pote, que, malheureusement,
quand on veut crier, on crie, malheureusement. Et c'est dans des cas qui sont pas très bien, quand tu es énervé, quand les choses ne vont pas comme il faut, avec ta femme, avec tes enfants. Alors quoi, tu préfères crier à ta femme ou tu préfères crier tout seul? Toi-même, tu te l'enlèves de toi-même et tu cries tout seul. Je peux te le promettre, tu peux le voir. Rien que déjà de crier, mais vraiment de tout ton cœur. Mais vraiment, tu dégages, tu essayes. Imagine-toi, il dit Rabbi Nachman, il y a une veine, c'est pas une veine, comment on dit une artère. Il y a une artère qui part du cœur directement au cerveau. Et ça passe dans le cou, il dit Rabbi Nachman. Et cette artère-là, il est tout le temps bouché. Il est tout le temps bouché. Et qu'en criant, parce qu'il passe dans les poumons, tu arrives à le débloquer. Et quand tu arrives à faire ça, mon pote, tu sens quelque chose de spécial. Et il dit Rabbi Nachman, c'est pour cela que quand un homme il crie, non mais pas de crier, quand un homme il crie, des fois, hein, il a un peu mal à la tête. Pourquoi il a mal à la tête? C'est parce qu'il a dégagé son artère est vide, maintenant c'est bon. Il a ouvert son cerveau devient un chou-fleur, il commence à s'ouvrir. Là, tu commences à avoir quelque chose. Et tu te sens dégagé et tu es calme. Les gens, ils croient. On a mal à la tête, on s'arrête de crier. Non, c'est juste un exemple que Rabbeinu il a donné. Ça veut dire, même si t'as pas mal à la tête, ça veut pas dire que c'est pas fait. C'est juste des fois comme ça. Tu cries ou tu cries pas? Oui, je crie, t'inquiète pas. 10 heures. Ouais, il a fait un bon cri déjà tout à l'heure. C'est un mini cri. Et il faut alors. Maintenant. Alors. Rabbi Nachman, il explique comme ça. Plus un homme écrit, plus il se dégage. Il pèse moins, on va dire. Il commence à devenir lui-même. Dans ce monde-ci, plus tu cries, plus tu es énervé. Dans le monde spirituel, plus tu cries, plus tu te calmes. Vous pouvez essayer. Imagine-toi, tu es un petit peu énervé, un petit peu. Et tu commences pour rien à crier. La pression. Tu commences à t'énerver toi-même, tu te chauffes, et tu cries, tu te chauffes, jusqu'à que tu pètes les plombs, et tu casses toi à la maison. Maintenant, dans la spiritualité, c'est exactement l'inverse. Tu veux te dégager, tu cries un cri vers Dieu, mais pas de manque. Tu cries parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, et il y a un bouchon quelque part, il faut dégager ce bouchon. Et tu cries. Ce cri-là, c'est pas un cri de rebelle, c'est un cri de pitié, miséricorde, je t'en supplie. Oh, je suis là, vous me voyez là, je suis là. Ce cri-là, ça t'apaise. Après que tu cries ce cri-là, ça t'apaise. Et c'est ça le signe si tu cries un bon cri. C'est quand après que tu as crié, tu t'es apaisé. Maintenant, c'est normal que, même chez nous les juifs et même chez les orthodoxes, il y en a beaucoup qui vont dire oh, mais c'est des fous les Breslev, ils crient tout le temps ils crient, mais c'est pas comme ça qu'on doit parler, etc. Alors je vais vous dire quelque chose. Vous savez c'est quoi la réponse à ça? Ça c'est la réponse à quelqu'un qui est normal, que sa vie est normale même dans la spiritualité, qui se réveille tôt, qui fait toutes les mitzvot, qui est gentil, qui vole pas et qui ment pas et qui parle pas comme il faut, etc. Mais des gens handicapés comme nous, qu'à droite et à gauche on fait des avérotes et on fait plein de problèmes et qu'on n'arrive pas à étudier, qu'on n'arrive pas à prier, on n'arrive pas à se concentrer, on n'arrive à rien faire. Des handicapés comme nous, mes amis, dans l'hôpital, la première chose que quand tu rentres dans les urgences, c'est le cri. Nous, on est aux urgences, mes amis. Celui qui ne se croit pas qu'on est en urgence, qui reste mourir autre part, quelque part d'autre. Il est malade, il ne sait pas qu'il est malade. Nous, on est aux urgences. C'est ça notre vie, mes amis, ouais. Au moins, on est aux urgences, au moins, on est dans le bon endroit. Il y a des docteurs qui vont venir nous piquer, nous faire ce qu'il faut faire pour qu'on puisse devenir des gens normaux. Quand tu es en urgence et qu'il n'y a pas de docteur à côté, et qu'il n'y a personne qui est à côté de toi, il faut crier. Il faut dire, oh, il y a quelqu'un là pour moi ou quoi? Et quand tu cries, t'es reçu. Quand tu cries, t'es reçu. Ça marche matériellement, spirituellement. Hein. Quand tu cries, t'es reçu. Donc ça, c'est le cri. Maintenant, je vais vous apprendre quelque chose pour les gens encore qui vont poser encore des questions. Les Breslev écrits, les Breslev écrits. Combien de temps on était en Égypte, mes amis? Dans la misère, esclavage. On bouffait du sable. On tuait nos enfants. On muraillait nos enfants. Pendant combien de temps on était en Égypte esclaves des Égyptiens? 210 ans complètement, mais en 400 ans, on était depuis le début jusqu'à la fin. 200 ans, c'était le martyr le plus dur, mais pendant 400 ans. Qu'est-ce que vous croyez? Que pendant 400 ans, dans tous ces milliers de juifs qu'il y avait, vous n'avez pas un seul qui a pu essayer d'arrêter ce problème-là en priant, en faisant des miracles, je sais pas. Il y avait Adam Arishon, c'était un très grand sadique. Après, il y avait Shem.
Après, il y avait Noach. Après, il y avait Avraham, Yitzhak, Yaakov, les 12 tribus, Yosef HaTzadik. On voit que dans chaque génération, il y avait un tzaddik. Maintenant, 400 ans, il n'y a rien. Attends, c'est pas normal. Et après, ça continue. Moshe, Yoshua, Daniel, etc., etc. Donc quoi, pendant 400 ans, il n'y avait rien? Eh bien, mes amis, il y avait un paquet de tzaddikim. D'abord, il y avait toute la tribu de Lévi. Toute la tribu de Lévi, c'était tous des tzaddikim qui n'étaient pas dans l'esclavage, qui étudiaient matin jusqu'au soir, qui n'avaient rien avec l'esclavage. C'était tous des tzaddikim. Et vous croyez qu'eux, ils n'ont pas prié pour le peuple juif? Ils n'ont pas étudié pour le peuple juif? Mais vous savez, mes amis, rien n'a aidé. Ni la prière, ni l'étude, ni les midot, ni le moussar, ni le derech eretz, rien de tout ça. Vous savez, c'est quoi qui nous a fait faire sortir d'Égypte? La première fois où c'est écrit que il s'est passé quelque chose, c'est au moment où Pharaon est mort. Au moment où Pharaon est mort, alors pendant ce temps-là qu'il était mort, ils ont laissé, on va dire, une semaine de deuil. Et même les esclavages, c'est-à-dire nous les juifs, ils nous ont laissé de ne pas travailler. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Vayanchu me'avoda kasha. Le peuple juif a arrêté d'être esclave pendant une semaine. Et là, vaïzaku ze'ala. Là d'un coup, ils ont compris, ça fait 400 ans qu'on est esclave, ça fait 400 ans qu'on vit la misère, et on ne s'est aperçu pas, et comme on ne s'est pas aperçu, on n'a pas crié. Mais maintenant qu'on s'est aperçu, tout le peuple juif s'est mis à crier. Et du jour où ils ont crié, le lendemain, Moshe Rabbeinu est venu. Le lendemain. Vous imaginez que pendant 400 ans, ils ne savaient pas ça? La première fois où ils ont crié, le lendemain, Moshe Rabbeinu est venu et toute la délivrance a commencé à passer. On est sorti d'Égypte grâce à quoi? Que le peuple juif a crié. Quand un homme il reste super classe, il demande pas trop, il a honte, il se fait pas trop voir, etc. Oui, merci, excusez-moi, etc. Un homme comme ça, eh ben, il va pourrir là où il est. Tu joues les beaux, tu joues les magnifiques, c'est pas comme ça qu'on avance. Tu veux avancer, mon pote? Eh ben, fais-toi montrer. Tu veux avancer? Crie ta race. Ouvre-toi, ouvre, sors tout ce que tu as en toi. Fais montrer le malheur que aucune parole peut vous faire sortir. Vous savez, nous, peut-être qu'on ne sait pas qu'on est vraiment dans un cas qui est spécial, parce qu'on est vraiment des cas un peu durs, même spirituellement. On est des cas durs, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas qu'on est des cas durs. Des cadeaux. Hein? Des cadeaux. Et au moins, comme on n'a pas de parole, parce que quand on arrive par exemple dans un kéva d'un tzaddik, on ne sait pas quoi dire, etc., c'est parce qu'on ne connaît pas. C'est comme on nous dit t'es malade, mais on ne te dit pas dans quelle maladie t'es malade. Alors le mec il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire. Alors les rabbinim aujourd'hui, les livres, etc., et tout le monde, ils nous expliquent combien on est malade, mais ils ne nous disent pas de quoi on est malade. C'est pour cela que le cri, c'est la seule parole, en vérité, dans le ciel qui ait pu recevoir, elle est recevable. On peut la recevoir, et ça sort de nous-mêmes. Maintenant, l'essentiel problème, c'est que, mis à part que je vous demande, et je vous parle de la grandeur du cri, mais en plus de tout ça, il y a quelque chose qui est un petit peu... qui nous enlève l'envie de faire. C'est que tu ne peux pas le faire là où tu veux. Tu as envie de crier là, maintenant, tout de suite, là, tu ne vas pas le faire. Tu vas gêner peut-être. Je ne dis pas que tu vas gêner, d'abord toi tu as honte. Déjà on a honte. Pourquoi je vais crier, on va me prendre pour un dingue. David Ameller, par exemple. Vous savez combien de fois il a crié? David Ameller, il a dit Nichar Groni, Karati Venone. David Ameller, il a dit j'ai tellement crié jusqu'à que j'avais plus de voix. Dès que j'avais plus de voix, j'avais compris que j'ai fait ce qu'il fallait. Il a dit j'ai crié jusqu'à que j'avais perdu ma voix. Casser la voix. C'est ça. Et ainsi de suite. On voit Yirmiyahu Hanavi, le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie, quand il est parti pour faire des remontrances au peuple juif avant que Dieu a détruit le peuple, le temple, il a écrit que Yirmiyahu Hanavi, il est parti dehors, il a commencé à crier, parce qu'au début, il parlait avec les gens. Il leur disait, faites chouva, regardez, faites attention, etc., etc. Mais là, il voit que personne l'écoute. Alors il est parti, il a commencé à crier comme un hystérie. Et là, les gens, ils ont commencé à venir, ah, c'est maintenant que vous vous réveillez, les gars. Mais c'est trop tard, il faut crier. Et il a écrit qu'il était tout seul à crier, le pauvre. Et à cause de ça, Akadosh Baruch Hu a détruit le temple.
Donc imaginez-vous, mes amis, que le cri d'un homme, c'est pas juste un cri comme un fou. Le cri d'un homme, c'est quelque chose de très haut et très élevé. C'est quelque chose que les lettres, les mots, les paroles ne peuvent pas décrire. C'est un sentiment qui est... Maintenant, le problème, c'est que je ne peux pas le faire tout le temps là où j'ai envie, où tu vas crier. Et vous savez, pour crier tout seul, pour se lâcher, surtout les premières fois, c'est un peu dur, il faut se convaincre. Parce que tu vas pas rentrer dans ta voiture et tu vas commencer à crier. C'est pas comme ça. C'est un peu dur. Alors, il y a un problème. Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de me dégager en criant? Alors là, mes amis, on va étudier la conversation numéro 16 qui va nous parler de ça. Alors, dans la conversation numéro 16, Jordan, tu veux nous lire? Rabbi Nachman va nous répondre à cette question. Il faut savoir qu'il est possible de... À voix haute. Il faut savoir qu'il est possible... Il faut savoir qu'il est possible de pousser un grand cri sous forme d'un simple murmure, sans que personne ne vous entende, sans émettre une voix quelconque. Un tel cri imperceptible est à la portée de chacun. Pour cela, il faut s'imaginer en pensée que l'on crie vraiment, en y mettant les inflexions de voix qui accompagnent le cri. Si on arrive ainsi à reconstituer le cri dans notre esprit, on cria dans un murmure imperceptible que personne ne peut entendre. Incroyable. Il dit Rabbi Nachman comme ça. Ah, vous croyez qu'on ne peut pas crier? Vous croyez qu'un cri se fait que à voix haute? Eh bien, il dit Rabbi Nachman, le même effet qu'un cri, qu'un homme, il crie, il dégage son cri. Il dit Rabbi Nachman, quand un homme, il ferme ses yeux. Vous savez, des fois, on est hyper énervé contre quelqu'un, et on veut le taper, mais on ne le tape pas parce que ça se fait pas. Alors, dans ta tête, tu t'imagines que tu le défonces, ce mec. Et à la fin, ça te calme. Rabbeinu, il te dit, fais ça avec le cri. Rabbeinu, il te dit, des fois, tu sens que il va se passer quelque chose, là, parce que là, ça commence à chauffer. Ou alors, tu te sens pas bien, etc. Il dit, Rabbi Nachman, assis-toi quelque part, ferme tes yeux, et imagine-toi que tu cries ta race. Tu cries ton âme. Il faut s'imaginer en te criant et que ta voix, elle perce le monde en entier, le ciel les plus hauts. Et il dit, Rabbi Nachman, quand tu vas penser ça, tu vas faire sortir un cri. Vous savez, essayez de crier à voix basse. Essayez de crier à voix basse, mes amis. C'est ça, c'est à voix basse. Ça veut dire sans voix, mais tu cries. C'est ça, à voix basse. Et tu cries. Alors il dit, Rabbi Nachman, quand tu vas commencer à t'imaginer que tu cries, alors il va sortir de ta bouche un murmure, que tu cries vraiment, mais à voix basse. Et il dit, Rabbi Nachman, que ce cri-là, il perce tous les cieux et on l'entend depuis le début jusqu'à la fin du monde. En criant de toutes tes forces, comme ça. Et en t'imaginant que tu cries, tu te tiens, on va dire, au mont Everest, et tu cries que le monde en entier t'écoute. Et ça fait le même effet, mes amis, le même effet. Vas-y, continue, un tel cri. Un tel cri ne sera en aucune manière fictif, mais un cri véritable. En effet, les poumons possèdent des bronches à partir desquelles la voix se constitue, mais sont également rattachés au cerveau par de très fins canaux, et donc il est possible de faire pénétrer la voix dans le cerveau jusqu'à ce que l'on crie vraiment dans notre fort intérieur. Imaginez-vous, là c'est vraiment une explication que Rabbeinu nous donne qui est exceptionnelle. Il dit Rabbeinu qu'il y a des bronches, il y a des... Qu'est-ce qu'il a dit? Des canaux. Des canaux de bronches qui sont tout petits, qui sortent depuis les poumons direct au cerveau. Ça veut dire que le cri que tu sors, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il y a des tuyaux qui se relient des poumons au cerveau, qui sont complètement bouchés, et qu'il y a une possibilité de crier, mais que le cri ne passe pas automatiquement par ta bouche. Ça se fait que par ta tête. Et en le criant de toutes tes forces, tu dégages un cri qui te fait le même effet qu'un homme crie, et t'es pas obligé de crier à voix haute. C'est possible de crier, mais en te concentrant dans ta tête, et ça se fait. Donc ça, c'est plus élevé que le cri normal? Non, c'est pareil. Mais il te dit, Rabbi Nachman, ne me dis pas que tu peux pas crier. C'est ça qu'il te dit, Rabbeinu. Il y a une sache. Et tu sais ce qu'il a dit un jour, Rabbeinu? Rabbeinu, il a dit, moi, je vous ai appris que pour faire Hitbodedut doutes, il faut que tu ailles dans les champs, la nuit, que tu es tout seul, etc. Il dit, vous savez, moi, où je fais Hitbodedut doutes? Moi, je fais dans le chouk.
des doutes. Là où il y a des milliards de gens, moi c'est là-bas où je fais des doutes. Parce que moi, personne m'embête, moi. Moi, là où je suis, pour moi, c'est moi des doutes. Il dit Rabbi Nachman, moi je peux crier de là où je suis, personne m'entend, et mon cri, il résonne du bout du monde au fond du monde. Misofa olam va'ad sofo. Mais comment ça se fait? En fait, tout est dans la pensée d'un homme. Quand un homme, il fait il s'imagine comment il crie. Et vraiment, il dit Rabbi Nachman, c'est pas juste une imagination. C'est un vrai cri. Et il essaye de faire sortir ce cri, mais à voix basse, sans sortir de la voix. Il y a kol et dibour. Il y a la voix et il y a la parole. C'est deux choses différentes. Sors avec une voix, mais sans parole. C'est-à-dire, sors ton cri sans faire du bruit. En fermant les yeux et en pensant ça. Alors il dit comme ça. Et par conséquent, il se peut que l'on pousse un grand cri au milieu de la foule sans que personne ne nous entende. Exactement. Il y a une possibilité de crier un énorme cri bémette. Un énorme cri sans que personne t'entende. Mais en vérité, t'as bougé ciel et terre. Ciel et terre. Cependant, il peut arriver qu'un son de voix vienne à s'échapper et se fasse entendre. Car étant donné que les canaux sont reliés entre eux, la voix peut éventuellement ressortir par la trachée, mais de toute façon, le son que l'on entendra sera très faible. Voilà, c'est comme le son que je vous ai dit, c'est quand un homme il crie mais à voix basse. Et ça, mes amis, il faut le faire. Quand un homme il prie, quand un homme il est dans un kever, un tzaddik, il va au kotel, où il se sent qu'il n'est pas bien, il n'arrive pas à exprimer ce qu'il a envie d'exprimer. Des fois, on n'arrive pas à exprimer ce qu'on a envie d'exprimer. Voilà, on n'a pas. Un homme, par exemple, il veut se marier. C'est tellement compliqué de demander une prière à Hachem. C'est pas juste, Hachem, donne-moi une femme. Je veux une comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça. Ou un travail. C'est tellement compliqué de demander tellement de choses et que ça va. J'en ai marre, des fois, d'expliquer tout à Hachem. J'en ai marre. C'est trop compliqué. Il y a une seule chose qui te contracte tout en un seul cri. Tu dis, Hachem, j'en ai plein ici, j'en ai plein. Alors je vais tout dégager. Et tu le fais de toutes tes forces. Mais moi, je vous conseille, mes amis, de commencer à voix haute pour ressentir l'effet. Et après que vous êtes habitué de faire à voix haute, vous pouvez passer à la voix basse. Parce qu'il faut sortir un petit peu du cercle qu'on est, parce qu'on est un peu trop coincés, nous les Français. Il faut d'abord de sortir du coinçage, et après que tu es sorti du coinçage, tu peux après le refaire sympa. Mais, encore une fois, Rabbeinu, il nous l'a dit, ne croyez pas qu'on ne peut pas crier sans faire des... On peut le faire exactement pareil, à voix basse. Et, vas-y, continue. Et sans émettre de parole, autrement dit, sans qu'aucune parole ne sorte de notre bouche au moment où l'on crie comme évoqué plus haut. Il est plus facile de crier de la sorte. En effet, lorsque l'on doit émettre des paroles, il est plus difficile de faire pénétrer la voix en pensée sans qu'elle ne sorte par la trachée qui permet l'émission de la voix. Exactement. Les paroles, c'est quoi? C'est d'expliquer ton problème en paroles. Mais des fois, malheureusement, tu ne peux pas expliquer. Ça te fait tellement... C'est quelque chose qui est en toi que tu ne peux pas évoquer, tu ne peux pas expliquer. C'est pour ça qu'il dit à Rabbi Nachman, le fait est qu'un homme il crie, il arrive à se dégager, il arrive à se sentir comme il faut. Et grâce à ça, de faire ce qu'il faut faire. Et ça se passe que grâce au cri. Maintenant, de là, on a la réponse, qui est hyper importante. Et que les gens, ils croient que c'est vraiment un hobby, ou alors ils croient que c'est une bêtise, ou alors une inventation de Breslev, ou alors c'est des fous qui font ces choses-là. Mes amis, celui qui croit qu'il n'est pas fou, il n'est pas normal. C'est comme ça. Celui qui croit qu'il n'est pas fou, il n'est pas normal. Celui qui croit qu'il n'est pas fou, ok. Ça... On a un problème d'admettre... On a un problème d'admettre la vérité, mes amis. Et les gens qui sont trop beaux et trop sympas à col blanc, qui se disent on est des gens normaux, on étudie, on travaille, on se réveille tôt, et on prie avec Minyan, etc., etc., etc. C'est des gens qui se la racontent. Il faut ouvrir les yeux et savoir qu'on a des grands problèmes. On manque tout sens de vitalité. Dans la spiritualité, on en manque. Normalement, quand on doit mettre les tefilines, on doit vibrer. Quand le Shabbat il vient, on doit vibrer. Quand on fait une mitzvah, on doit être aux anges. Quand on dit le matin chez Lo Sanigoy, on doit chanter, danser, être très content. Et pourquoi ça ne nous marche pas? C'est parce que tous nos sentiments sont morts spirituellement. Donc on a un problème. On vient chez le docteur, on dit docteur, on est paralysé. C'est ça notre problème, on est paralysé spirituellement. Et quand tu es avec des gens qui sont en remède tous les jours, comment tu fais? Alors voilà. Ils vont te prendre pour un fou, ils vont voir que t'es trop bien, mais... Crie. T'as quelques petites minutes et quelques petits instants dans la journée où t'es seul avec toi-même, Benol Even Kono, et là-bas fais ta vie, ta vraie vie. Crie ton vrai cri, rappelle-toi qui tu es. Mais là, le vrai, t'inquiète pas, non, mais toute ma vie, frérot, je crie.
je sais c'est quoi crier, mais maintenant c'est pas le même cri qui parle, c'est un cri pour se soulager. C'est pas un cri de nerf. Maintenant, ah non, non, je parle pas de cri de nerf. Là, mes amis, le cri de nerf, ça fait exactement l'inverse, hein, je vous l'ai déjà dit. C'est certain que le cri de nerf, il fait exactement l'inverse de tout ce qu'on a parlé. Mais pour terminer, et vous dire quelque chose d'important. Vous savez que toute l'histoire se répète. Et vous savez dans quelle histoire on est aujourd'hui? On est dans l'histoire qu'on est encore en Égypte, esclaves en Égypte. Mais là, ça ne se passe pas en Égypte, ça se passe dans le monde 2015. C'est l'Internet, c'est YouTube, c'est Hollywood, c'est tout ce qui est, toutes ces choses-là. On est sous leur esclavage à eux. Quand un star d'Hollywood s'achète une nouvelle voiture alors qu'il se fait une nouvelle coupe, ça va partout. Quand il s'achète un truc ou quand les valeurs aujourd'hui se mesurent par rapport à Hollywood, etc. etc. Donc aujourd'hui, en vérité, on est dans un esclavage de ces choses-là. Et Bezrat Hashem, quand le Mashiach viendra, qu'est-ce qu'il va faire le Mashiach? Il va nous détacher de cette emprise. Donc là maintenant on est des esclaves. Et je vous rappelle que quand on était en esclave, on n'a pas été libéré que grâce au cri. Donc aujourd'hui, si on veut être vraiment libéré et voir que le Mashiach est déjà venu et qui nous appelle, c'est en criant. C'est comme ça. Aujourd'hui, il nous reste qu'en criant. C'est sûr qu'on ne va pas crier dehors, devant tout le monde, etc. Parce qu'il n'y a aucun inyan de se faire appeler fou ou quelque chose comme ça. Mais c'est sûr que quand un homme, il peut essayer de trouver un endroit où d'y aller quelque part, ou de rentrer et de crier, mais pas de nerfs, encore une fois, pas crier de nerfs, de regarder le ciel par pitié et miséricorde en disant à Hachem, je suis là, aie pitié de moi, prends-moi en pitié, regarde-moi, je suis là. En criant comme ça nous soulage, ça nous soulage. De crier encore. Ou alors quand on est dans un minyan Breslev, ou alors quand on est à Ouman, souvent il y a les cris. Ces cris-là, c'est quoi? C'est les cris qui te dégagent. Ils te renouvellent. Ça nous ouvre. Je vous rappelle que la lumière qui nous entoure, on la fait rentrer, ça devient une partie de nous-mêmes. Et je vais même aller encore plus loin que ça. Quand un homme écrit, ses problèmes se résolvent. C'est comme ça qu'il y a écrit. Ses problèmes se résolvent. Dans ce monde-ci, ça marche. Ça, on le voit de nos yeux. Quand tu cries tout de suite, c'est toi le premier. Donc, c'est important, mes amis, d'apprécier et pas de négliger cette qualité énorme et ce cadeau que Rabbi Nachman nous a découvert, c'est la tseaka. Vaïtsaaku, vaïzaaku, de crier, de hurler. Le plus qu'on peut, en soi-même, dans la pensée, son effet fait son effet à merveille. Voilà mes amis, c'était notre étude, notre parole, notre conversation de Rabbeinu, très importante, d'essayer d'adopter à nous, d'essayer de prendre. Maintenant, on a apporté ici des nouveaux livres. Un nouveau livre qui est sorti, ça s'appelle le Shemot HaTzadikim. C'est quoi le Shemot HaTzadikim? Rabbi Nathan a fait une découverte qui est exceptionnelle. Rabbeinu, il a dit dans le Sefer Amidot qu'un homme, quand il mentionne tous les noms des tzadikim, juste dire les noms, Baba Saleh, Rabbi Yaakov Abu Khatira, quand rien que de mentionner leur nom, dans le ciel, qu'est-ce qui se passe? On fait réveiller toutes les bonnes actions qu'il a fait, ce tzadik-là. Donc quand on fait réveiller ces bonnes actions qu'il a fait là, d'un coup, il y a une grande bonté dans le ciel et des bonnes choses. Donc c'est un moment propice pour demander. Il dit Rabbi Nachman, donc quand un homme il mentionne plein de tzadikim à la suite, donc il fait réveiller toutes ces bonnes actions que tous les tzadikim ils ont fait et ça devient un moment énormément propice. Et tout ce qu'on demande tout de suite après, c'est reçu. Et il va encore plus loin, il dit Rabbi Nachman, grâce à celui qui mentionne les noms des tzadikim, qui nomme les noms des tzadikim, il peut changer la nature. Ça veut dire s'il veut demander quelque chose, mais vraiment de changer la nature, ça peut se faire. Et je peux vous dire, mes amis, qu'on en a vu des miracles, mais vraiment de changer la nature. Changer la nature, c'est par exemple, tu as perdu ton passeport, je sais pas où, et tu as besoin qu'il soit dans ta poche, ça se fait. Des choses de folie, quoi. Et Rabbi Nathan... Comme Yoni Garça. Et Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tous les noms des tzadikim, depuis Adam Arishon, jusqu'à la destruction du deuxième temple. Il y a un paquet de tzadikim. Tous les tzadikim qu'il y a eu, auparavant, tous, il n'en a pas laissé un seul. Il les a écrits dans un livre de Shemot HaTzadikim. Et nous, on les a fait en français. Celui qui veut les prendre, ce serait un grand mérite pour lui. Je peux juste dire un truc qui m'a interpellé. Vas-y.
Je regardais comme ça. Hein. C'est sur la maladie. Il nous parle abondamment des médecins et de leurs remèdes. Ah, c'est numéro 50. Et celle-là Il les désapprouverait formellement et par conséquent, il mettait strictement en garde tous ceux qui voulaient conserver leur vie et celle de leurs enfants et de leur épouse, de se tenir éloignés des médecins et de leurs remèdes le plus loin possible. Et même si on a quelqu'un de très malade chez soi, que Dieu préserve, il faut malgré tout s'en remettre à Dieu et ne compter que sur lui, sans faire appel aux docteurs et à leur médecine. Même s'il s'agit de médecins les plus renommés, il ne faut pas compter sur eux et remettre notre vie entre leurs mains, car ils sont plus à portée de la mort que de la vie. Exact. Les médecins. Ouais. J'ai loupé le passage là des médecins. Ça veut dire demain, Shalom, j'ai un cancer. Je commence à griller de partout. Presve Shalom. Comment ça se passe? Tu veux vraiment qu'on rentre dans cette conversation-là? C'est 4 pages. Ouais, moi j'aimerais bien. Ouais. Elle est belle cette conversation. Vas-y, vas-y. Le bon Dieu en un claquement de doigts, il peut te changer la nature. Ah non, mais alors, les Aujourd'hui, le docteurs, docteur, il a perdu sa notion de docteur. Aujourd'hui, le docteur, il croit que c'est un dieu. Et il donne la vie et la mort et il te dit tu vas mourir, tu vas vivre, il te reste 3 mois. Un docteur, c'est pas fait pour ça. Un docteur, c'est fait pour guérir. Tu peux guérir ou tu peux pas guérir. Ne me dis pas tu peux pas le guérir, tu dois mourir. En vérité, comme il sait pas te guérir, alors il va dire tu vas mourir dans 2 mois. Ne me dis pas je peux pas te guérir. Le docteur, il a pris la place de Dieu. Aujourd'hui, quand tu es malade, tu penses même pas à Dieu, tu vas tout de suite chez le docteur. Parce que tu crois que le docteur, c'est un remplaçant de Dieu. Mais la maladie, c'est qui te l'a emmené? C'est Hachem. Donc c'est Hachem qui doit te la enlever. S'il le veut ou s'il le veut pas. Ou... En lui demandant, en lui réclamant. En criant. En le criant. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hachem, il a dit, je donne la permission au docteur de te guérir. Mais sache que c'est pas le docteur qui te guérit, c'est moi qui te guéris. Et Rabbi Nachman, il a dit encore plus que ça. Rabbi Nachman, il a dit, je vais aller encore plus loin. Les gens, ils croient que parce qu'on va chez le docteur, on est guéri. Il dit, c'est pas comme ça que ça marche. Et il dit, Hachem, il voit que l'homme, il va chez le docteur, et il se fait encore plus du mal qu'il a. Alors Hachem, il a une pitié tellement grande qu'il dit, bon, celui-là, je lui enlève la maladie. Et nous, on croit que c'est le docteur qui l'a guéri. C'est pas le docteur, c'est la pitié de Dieu. Mais en vérité, le docteur, il lui a fait que du mal. Que tu crois que les médicaments et les cachets qu'il te donne, ça te fait pas du mal. Ça t'arrange ce problème-là, mais ça te déclare des nouveaux problèmes. Il y a des effets secondaires. Ouais, des effets secondaires. Un jour, t'as lu dans un Doliprane, qu'est-ce qui te dit, qu'est-ce qui peut se passer si tu les prends? Alors, c'est des choses qui sont écrites en toutes petites lettres pour pas que tu les lises jamais de ta vie. Mais lis-les un jour. Une pommade, c'est quoi une pommade toute petite pour un truc? Lis ce qui est écrit là-bas, les effets secondaires. Tu vomis, le truc, tu vas malade, ne conduis pas. Tout ça, c'est écrit en toutes petites lettres. Ils savent très très bien ce qu'ils font. Un Doliprane, il n'y a rien de Ben vas-y, lis. Lis ce qu'il y C'est a. le médicament que je peux prendre. Lis ce qu'il y a. Ça veut dire demain j'ai une maladie, je prends des cachets tous les jours, je les prends plus, je suis pas bien, je sais que ce qui va m'arriver, j'ai 40 de fièvre, je risque mes étincelles. Non mais on a un 40 de fièvre, on prend un Doliprane. Ça fait moins mal à la tête. Alors, je vais vous dire quelque chose. À ce sujet-là, je ne peux pas vous parler. Vous savez pourquoi? Parce que ce que je vais vous dire, vous n'allez pas le recevoir. Parce que c'est pas à cause que moi. C'est parce que même vous n'avez pas fait vos recherches à vous-même. Moi, ce que je vous demande, c'est très simple. Faites vos recherches à vous-même, mais une vraie recherche. Regardez vraiment beaucoup de... Sur YouTube, des trucs, regardez, faites des recherches, des vraies recherches sur les docteurs, sur les médicaments, sur ce qui se passe, sur les effets. Regardez de vous-même, de vos yeux, entendez de vous-même. Et pas juif, hein, goy. Regardez les goïms, ce qu'ils parlent, ce qu'ils disent, tout. Et après, vous avez tout entendu, vous venez chez moi et moi, je vous dis exactement ce qu'ils disent. Et moi, je peux vous dire, dès le départ, au lieu de faire tout ce circuit complètement naze, je peux vous dire une seule chose. Et c'est ce qu'il dit là-bas, Rabbi Nachman, dans la Sikha là-bas. Même les docteurs aujourd'hui te disent que ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils sont honnêtes. Et Rabbi Nachman, lui, il était très malade. Et il est parti à Lemberg. Lemberg, c'était le nid de plus grands docteurs qu'il y avait en Ukraine. Les plus grandes têtes. Il est parti là-bas pour sa tuberculose à lui-même. Sa femme était mourante. Elle aussi, elle avait la tuberculose. Et il y avait le plus grand docteur de l'Ukraine, il lui a dit qu'il faut qu'elle mange des choses salées. Le plus grand docteur de la Russie, il a dit qu'il faut qu'elle mange des choses sucrées. Et l'autre, il disait que s'il mange des choses sucrées, elle meurt. Et l'autre, il dit s'il mange des choses salées, elle meurt. Alors les deux, ils ont à l'extrême, et les deux docteurs, un dit comme ça, un dit comme ça. Alors comment ça se passe? En vérité, chacun c'est pareil. Il y a des gens aujourd'hui qui disent il faut couper, il faut enlever le cancer. L'autre dit non, il ne faut pas le couper. Il y a des gens que tu coupes, ils crèvent, hein, des gens qui coupent pas, ils crèvent pas. Il y a plein de trucs, c'est inexplicable. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on veut tout mettre sur table et expliquer. On ne peut pas expliquer tout. C'était le cours de dernier, c'est le cours de la semaine dernière. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas, on peut pas, mais mon pote, c'est comme ça. Une maladie, je vais t'expliquer, c'est quoi? C'est l'âme qui en a marre du corps et qui dit dégage, je peux plus de toi.
il faut se réveiller. C'est un clenchement, c'est une lumière rouge qui dit « Oh, oh, réveille-toi, rapproche-toi de Dieu !» Mais en vérité, toutes les maladies, etc., c'est des choses qui sont pas bien du tout. Toutes sortes de médicaments, toutes sortes de... Nous, on croit que sans ça et sans ça, c'est impossible. Regarde le monde, la majorité du monde. Ça, c'est les choses qu'on te fait faire montrer. Mais les choses qu'on te fait pas montrer, c'est combien... Il y a énormément de livres qui ont été écrits contre les docteurs. Énormément de choses qui ont... Quand il y a eu la grève des docteurs, il y avait moins de morts dans le monde. Vous savez ça? C'est des choses qui sont connues et écrites. Mais ben c'est pas des choses rigolos, c'est des choses que tu approuvais, vous pouvez voir. Quand il y avait des grèves dans les hôpitaux, il y avait moins de morts dans le monde. Alors quand on va mal, on fait quoi? On prie? Ah, c'est ça. C'est exactement ça. Il dit Rabbi Nachman, c'est la seule chose qui fait réveiller l'homme. C'est on prie. Là, le mec, il commence à trembler. Et là, il dit à Hachem, tu vois, j'ai que toi, là, pour l'instant. J'ai que toi. Quand le docteur, il te dit, c'est foutu pour toi, mon pote, pas toi, quelqu'un d'autre, l'arabe. Là, mon pote, tu vas commencer à te réveiller. Là, tu vas te réveiller. Mais dans ton raisonnement, on va voir le docteur ou on va pas voir le docteur? D'abord, on va voir Dieu, après, on va voir le docteur. Ça veut dire que si tu pries tout le temps, il peut jamais rien t'arriver. Non. Attends. Non, non, pas obligé. Une maladie, c'est pour te remettre sur les rails. Quand tu arrives à te remettre sur les rails, c'est bon. Maintenant, il y a des fois des maladies qui te prennent, c'est normal aussi. Une maladie, c'est fait aussi pour prendre la personne. Et maintenant, comme Hachem, il ne veut pas te prendre tout de suite la personne, alors il dit, écoute, je t'envoie une maladie pour que tu fasses tchouva. Comme ça, quand on va te prendre, ça sera dans des bons termes que tu as déjà fait tchouva. Tu pars pas comme un rachat, par exemple. C'est beau, bien sûr. C'est comme une bonté que Dieu il te fait avec toi. C'est un coup de pression, genre. Ouais. Mais c'est pas que pour ça. Alors, par exemple, les Shmot HaTzadikim, par exemple, quand un homme, par exemple, il a une maladie, qu'en vérité, cette maladie, elle a été faite pour prendre l'homme, Chas v'Shalom, par exemple, s'il lit les Shmot HaTzadikim, ça peut changer même ce sort-là. C'est ça la beauté des Shmot HaTzadikim, qui changent la nature. Ils changent la nature. Mais ça, Bezrat Hashem, dans pas longtemps, on va l'étudier et tu verras qu'on va mettre le paquet à Bezrat Hashem. Quand on va arriver au numéro 50. Bezrat Hashem, la classe. En anglais, on dit Baba Ondobo. Ça baba quoi. Ça baba. Hein? Il faut activer, t'as raison, il faut activer. Moi je suis pour, je sais pas comment il faut faire, mais moi je suis pour. Ça baba, c'est des temps. Il faut activer. Il faut avancer. Il faut se chauffer. T'as raison. Bezrat Hashem. Ça aussi, il faut prier. Ça aussi, il faut demander à Hachem. 5 ans. C'est pas en faisant un numéro par truc. Longtemps, 5 ans. Mais en tout cas, on étudie, on approfondit quand même. C'est des choses importantes, hein. Mais c'est long. Oui, mais ça fait rien. Chaque chose, c'est nouveau. Chaque chose, c'est nouveau. Chaque chose. On peut apprendre, non? Oui, mais il faudrait peut-être mettre ça sur Internet. On le met sur Internet, on le met. Il n'y a pas cela. Demande-lui, c'est lui qui s'occupe de ça. C'est lui qui s'occupe de ça. Il n'y a aucun Internet. C'est pour ça qu'il y a marqué, ouais.